Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent inébranlables, tandis que d'autres se perdent dans leurs propres faiblesses? Peut-être que le secret réside dans les habitudes que nous cultivons ou dans celles qui nous détruisent silencieusement. Voici une vérité qui pourrait déranger: ce qui vous affaiblit, ce n'est pas le manque d'opportunités, mais la répétition d'erreurs subtiles, dissimulées dans votre quotidien. Cela semble dur? C'est parce que c'est la réalité. Pendant que vous lisez ces lignes, vous pourriez être prisonnier d'attitudes qui drainent votre énergie, sapent votre confiance en vous et vous éloignent de la grandeur à laquelle vous êtes destiné. Ce n'est pas un manque de force, mais un manque de direction. Cependant, il existe un chemin pour changer cela: comprendre, affronter et éliminer les habitudes qui sabotent votre essence. Certaines de ces habitudes sont si communes qu'elles paraissent normales, mais la vérité, elles vous maintiennent au même poids. Si vous voulez découvrir ce qui vous empêche d'être plus fort, plus résilient et plus confiant, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à ouvrir les yeux et à éliminer, une fois pour toutes, ce qui vous éloigne de ce que vous pouvez devenir. Prêt pour la transformation? Alors commençons dès maintenant. Évitez de vous moquer des autres. Ceux qui ridiculisent les autres exposent en réalité leurs propres insécurités. Chaque moquerie agit comme un miroir, reflétant leurs propres faiblesses. Imaginez ce collègue qui rit des échecs des autres pour cacher les siens. Un homme sage, en revanche, choisit l'empathie. Il ne pointe pas du doigt, il tend la main. Un conseil pratique? Remplacez le sarcasme par des paroles sincères. Si vous voyez quelqu'un trébucher, au lieu de rire, dites-lui: j'ai vécu ça aussi, peut-être que cela pourrait t'aider. En vous moquant, vous créez des barrières invisibles qui éloignent les opportunités de connexion authentique. Une attitude constructive peut transformer l'environnement autour de vous. Avez-vous remarqué que les leaders respectés ne ridiculisent jamais leurs équipes? Ils savent que motiver est plus puissant qu'humilier. Essayez cela dans votre quotidien: complimentez un effort, même imparfait, ou offrez votre soutien dans les moments difficiles. Ces petits gestes renforcent la confiance collective. Soyez celui qui élève, pas celui qui rabaisse. Après tout, la véritable confiance en soi n'a pas besoin d'humilier les autres pour exister. Le stoïcisme nous enseigne à nous guider par la vertu, et mépriser quelqu'un va à l'encontre de ce principe. En bonus, chaque acte respectueux renforce votre langage corporel. Avez-vous remarqué comment votre posture change lorsque vous agissez avec empathie? Mais attention, le prochain pas est encore plus exigeant: apprendre à assumer ses responsabilités. Avant d'aller plus loin, aimez cette vidéo et prenez un stylo et du papier, car les prochaines leçons stoïciennes vous aideront à construire une mentalité inébranlable. Assumez vos responsabilités. Fuir ses responsabilités, c'est comme construire une maison sur du sable: tôt ou tard, tout s'effondre. La force d'un homme se mesure à sa capacité à affronter ses devoirs de front. Pensez à cet ami qui blâme toujours les autres pour ses échecs. Il ne progresse jamais, car il ne comprend pas que le véritable pouvoir réside dans le fait de reprendre le contrôle. Vous voulez un exercice pratique? Faites une liste des domaines de votre vie où vous avez négligé vos responsabilités. Ensuite, choisissez un et agissez immédiatement, que ce soit en présentant des excuses ou en respectant une promesse. Porter des responsabilités n'est pas un fardeau, mais un pont vers la grandeur. Lorsque vous affrontez ce qui doit être fait, vous ressentez une fierté qui renforce votre confiance en vous. Imaginez un entrepreneur qui, au lieu de blâmer le marché, trouve des solutions créatives pour redresser son entreprise. Ce même état d'esprit peut être appliqué à votre quotidien, que ce soit dans votre carrière ou dans vos relations. Remplacez les excuses par des actions, et observez comment votre vie évolue. Assumer ses responsabilités transforme également la perception que les autres ont de vous. Votre langage corporel devient plus affirmé, votre présence plus respectée. En agissant avec intégrité, vous devenez une personne en qui les autres ont confiance, quelqu'un capable de diriger par l'exemple. La responsabilité n'est pas seulement un devoir, c'est un investissement dans votre avenir, dans la construction d'une base solide pour votre vie. Maintenant, explorons comment transformer l'échec en opportunité. Vous êtes prêts? Continuons. L'échec comme opportunité. L'échec n'est pas une fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Ceux qui craignent l'échec passent à côté des opportunités de grandir. Regardez les grands exemples. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de créer l'ampoule électrique. Que faisait-il? Chaque erreur devenait une leçon, une pièce du puzzle qui l'a conduit au succès. Comment appliquer cela dans votre vie? La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, posez-vous cette question: qu'est-ce que cela peut m'apprendre?
Notez les leçons tirées et transformez chaque échec en marche vers votre développement personnel. L'échec est également un test de votre résilience. Combien de fois vous êtes-vous relevé après être tombé? C'est cela qui définit votre caractère. Pensez à un athlète qui perd une compétition. Il ne quitte pas son sport, il s'entraîne davantage. Et cette même logique s'applique à vous. Identifiez vos erreurs, ajustez votre stratégie et avancez. De petits ajustements peuvent produire de grands résultats. Après tout, chaque pas fait avec intention est un investissement dans un avenir meilleur. Accepter l'échec avec maturité demande du courage et de l'authenticité. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme un carburant. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, et l'apprentissage est toujours à notre portée. Mais voici un aspect que peu de gens explorent, toutes les règles doivent-elles être suivies? Et si certaines des normes que vous suivez vous retenaient en arrière? Explorons cela ensemble dans la prochaine étape. Vous êtes prêts? Allons-y. Remettez en question les règles futiles. Toutes les règles ne méritent pas d'être suivies. Beaucoup d'entre elles ont été créées pour limiter, et non pour guider. Réfléchissez aux normes sociales qui nous poussent à gaspiller temps et énergie à vouloir plaire aux autres. Un exemple classique? Dire « oui » à tout, même lorsque cela va à l'encontre de nos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la vérité et l'authenticité. Faites l'essai, observez les règles que vous suivez machinalement et posez-vous la question. Vous rapprochez-elles de vos objectifs ou vous maintiennent-elles prisonniers? Vivre de manière authentique, c'est rejeter ce qui n'a pas de sens pour votre essence. Cela ne signifie pas être rebelle par principe, mais avoir le courage de choisir ce qui compte vraiment. Imaginez une personne qui abandonne un emploi uniquement par pression sociale, sans réfléchir à ses véritables aspirations. Ne serait-il pas plus sage de tracer son propre chemin? Vous pouvez commencer dès maintenant en définissant vos valeurs. Notez 3 choses que vous considérez comme inébranlables dans votre vie et utilisez-les comme guide. Remettre en question les normes inutiles améliore également votre langage corporel. Une personne qui vit avec un objectif précis marche avec assurance et parle avec conviction. C'est un signe clair de confiance en soi, qui inspire le respect. Mais attention, pour maintenir cette force, il est essentiel de travailler votre façon de vous présenter au monde. Après tout, vos gestes et votre posture peuvent en dire bien plus que vos mots. Alors, pourquoi ne pas commencer à renforcer votre langage corporel? Avant de passer au prochain enseignement stoïcien, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette sagesse. Parfois, partager est le plus grand acte de courage. Renforcez votre langage corporel. Saviez-vous que la façon dont vous bougez peut en dire bien plus que vos mots? Le langage corporel est un outil puissant, capable de transmettre confiance ou insécurité en quelques secondes. Essayez cet exercice, placez-vous devant un miroir, levez le menton, relâchez vos épaules et maintenez une posture droite. Vous sentez la différence? Ce simple geste modifie non seulement la perception que les autres ont de vous, mais aussi celle que vous avez de vous-même. L'effet est presque magique. Un langage corporel affirmé reflète un état intérieur d'équilibre et de résilience. Imaginez une personne qui entre dans une pièce avec une démarche assurée, un regard direct et une posture détendue. Elle inspire immédiatement le respect, avant même d'avoir parlé. Pour aller encore plus loin, pratiquez des mouvements intentionnels. Par exemple, exercez-vous à donner des poignées de main fermes et utilisez des gestes qui renforcent vos paroles lorsque vous parlez. Ces petits ajustements peuvent transformer la manière dont vous êtes perçu dans n'importe quel environnement. Cependant, il ne s'agit pas seulement de l'apparence, mais aussi de la cohérence. Une posture forte doit être soutenue par des actions qui reflètent cette image. Cela inclut la responsabilité et l'authenticité, des valeurs que vous montrez dans chaque interaction. En ajustant votre langage corporel, vous devenez un exemple pour ceux qui vous entourent. Et ce n'est pas tout, cette transformation prépare le terrain pour un investissement encore plus stratégique. Utilisez votre jeunesse comme fondation pour construire un avenir solide. Vous êtes prêts pour cette prochaine étape? Allons-y. Investissez dans votre jeunesse. La jeunesse est comme un sol fertile, ce que vous plantez aujourd'hui, vous le récolterez demain. C'est le moment idéal pour investir en vous-même, que ce soit en acquérant des connaissances, en renforçant votre corps ou en cultivant votre spiritualité. Pensez à toutes ces années d'énergie souvent gaspillées dans des distractions éphémères, laissant passer des opportunités précieuses. Pourquoi ne pas renverser cette tendance? Prenez le temps d'apprendre une nouvelle compétence ou de plonger dans des lectures enrichissantes, comme les méditations de Marc Aurèle,
un classique du stoïcisme. Investir dans votre jeunesse, c'est poser les fondations sur lesquelles reposera toute votre vie. En travaillant sur votre résilience, vous vous préparez aux défis futurs. Imaginez un jeune qui décide, dès ses premières années, d'épargner une partie de ses revenus ou d'étudier les principes d'une communication efficace. Ces habitudes simples se transforment en véritables piliers au fil du temps. Si vous ne savez pas par où commencer, fixez-vous des objectifs petits mais mesurables, comme établir une routine sportive ou apprendre à mieux gérer vos finances. Le plus gratifiant, en investissant dans votre jeunesse, c'est que les résultats se manifestent tant par votre croissance personnelle que par le respect que vous inspirez autour de vous. Vos actions témoignent de maturité et servent d'exemple à ceux qui vous entourent. Cependant, attention, un ennemi sournois menace toujours vos efforts. Il semble inoffensif, mais peut être dévastateur. Oui, il s'agit de la paresse, ce poison insidieux qui freine la productivité. Vous êtes prêt à la surmonter? Alors, plongeons dans cette bataille essentielle. Combattez la paresse. La paresse est insidieuse, elle se présente comme un repos mérité, mais vole votre potentiel lorsqu'elle se transforme en procrastination. Combien de fois avez-vous déjà repoussé quelque chose d'important en vous disant « je le ferai demain ». C'est à ce moment-là que la paresse gagne, et le temps, votre ressource la plus précieuse, s'échappe. Quel est le remède? Planifiez votre journée avec clarté. Utilisez des outils simples, comme un calendrier sur votre téléphone ou même une feuille de papier, pour définir vos priorités quotidiennes. Combattre la paresse demande discipline et résilience. Pensez aux grandes réalisations, apprendre une nouvelle compétence ou terminer un projet ambitieux. Ces réussites ne sont possibles que lorsque vous résistez à la tentation de vous laisser distraire. Pour commencer, éliminez les déclencheurs d'improductivité autour de vous. Ce téléphone qui vibre à chaque notification? Mettez-le en mode silencieux pendant que vous travaillez sur quelque chose d'important. Une astuce pratique? Récompensez-vous après avoir terminé chaque tâche. De petits encouragements peuvent maintenir votre concentration. Mais se débarrasser de la paresse ne suffit pas, il faut la remplacer par des actions qui favorisent la croissance personnelle. Utilisez ce temps pour étudier, améliorer votre langage corporel ou renforcer votre confiance en vous. Chaque minute bien investie est un pas de plus vers vos objectifs. Peu à peu, vous comprendrez que chaque habitude positive façonne non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. Et qui sait? Votre prochaine grande réussite pourrait être à portée de main, attendant simplement que vous agissiez. Maintenant que vous connaissez les habitudes qui drainent votre énergie, la vraie question est, que ferez-vous de ce savoir? Allez-vous continuer à accepter les excuses que vous vous racontez ou prendrez-vous enfin la décision de changer? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous, chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne la personne que vous devenez. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de céder à la paresse, vous investissiez dans votre développement personnel. Si, au lieu de suivre des règles inutiles, vous choisissiez d'agir avec authenticité et vérité. Cela vous semble lointain? Ce ne l'est pas. C'est à votre portée, mais cela nécessite de l'action. Quel sera le premier pas que vous ferez aujourd'hui pour éliminer les habitudes qui vous affaiblissent? Si ce contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous découvrirez davantage de réflexions conçues pour vous inspirer et vous guider dans ce cheminement de transformation. Après tout, le chemin vers la grandeur commence avec la décision de faire le premier pas. Prêt à avancer ensemble?